Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du mercredi 3 juillet. On va procéder en 3 tirages, 3 messages. Soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'il vous parle. On va aller voir du côté de l'oracle des miroirs, ce qu'il a à nous dire. Pour commencer, allez. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a à nous dire? À la coupe, on a un retour de l'instabilité. Voilà, on a un retour de l'instabilité. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu. C'est seulement passager, je pense. Allez, on attaque le tirage. En 9 cartes pour le 3 juillet. Allez, s'il vous plaît, sinon il faut que j'aille les chercher, c'est pas rigolo. Encore 2. Allez, s'il vous plaît. Encore une. Ok, on a tout. Ok, en deck, on nous parle de verdict. On a un verdict qui tombe, c'est un verdict favorable. On a un verdict victorieux en deck. Impeccable. Du bonheur. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du tirage? Ok, alors, au niveau de la santé, j'ai la santé qui ressort. J'ai la santé, j'ai un retour d'enfermement. Donc peut-être qu'on a un petit coup de mou, comme ça peut arriver à tout le monde. On a un petit coup de mou, on va aller se renfermer sur soi-même, peut-être faire un petit temps d'introspection. Ok. On a des jolis compromis et c'est des compromis qui valent le coup, qui vont nous permettre de nous épanouir. On a aussi des propositions de mariage, Pax, emménagement, officialisation de vie de couple. C'est cool, c'est bonheur. Félicitations à vous. Et voilà, évidemment, on a les vilaines langues de vipère avec les cancanages, la jalousie, les accusations. Elles nous font suer celles-là. Donc voilà. Au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, donc on a un contrat qui est signé en centre du jeu. On a un contrat qui est signé. On a la jalousie ici. Tac. Et on a le renfermement. Donc cette jalousie va un petit peu nous pourrir. Essayez de prendre le dessus. Éventuellement, plutôt vous épanouir. Faites ce qui vous tient à cœur sans vous préoccuper de ce que les autres peuvent penser. Qu'est-ce qu'on a au niveau du paquet? On a un changement au niveau du travail. On a le travail, le changement et on a les choix qui vont se présenter à nous. Ainsi que l'ouverture qui vient là. Ok. Je regarde ce qui me parle. Au niveau du foyer, on a une évolution qui vient à nous. On a une belle évolution, peut-être une naissance, projets qui aboutissent. On a des cadeaux, on a des surprises, des communications qui viennent à nous, des communications inattendues. Ce sont des propositions et des communications qui vont être officielles, qui vont apporter quelque chose d'officiel. Alors ça peut être la banquière, ça peut être le notaire, ça peut être un avocat, ça peut être voilà, quelqu'un d'officiel. Ok. On a des papiers qui viennent. Il va falloir se bouger. On a des papiers qui viennent autour de la finance. Alors peut-être une demande de crédit ou des papiers qui manquent ouais, pour une demande de crédit. J'ai que ça qui me vient en tête. Mais ouais, on a des papiers administratifs autour du financier.
on a de très jolies choses qui viennent à nous avec la chance et le bouclier. Et vous êtes concerné directement avec cette carte. Donc, on a vous, la chance et les boucliers. Donc, on a de très belles opportunités qui arrivent. Les projets sont protégés. Impeccable. Je regarde ce qui me parle. Ok. Là, c'est tout ce qui me parle. On va aller voir du côté de la tatou-thérapie ce qu'elle a à nous dire avec ce tirage. Donc, si on fait le bilan du tirage, on a... d'un point de vue amoureux, on a des accords officiels, des contrats, des mariages, des mises en ménage, officialisation de couple. D'un point de vue santé, on a un coup de mou qui revient parce qu'on a ces foutues jalousies qui viennent nous pourrir la vie. Avec les vilaines paroles, on va s'éloigner de tout ça parce que on sent qu'on commence à affaiblir et que c'est des coups à finir en burn-out en fait. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? La ténacité, tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. Les sensations de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Donc ouais, c'est ce que je disais, il faut vous sortir de ce cancanage, vous éloigner un temps. C'est une mise en action malgré tout. La sensation de sacrifice disparaît rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin, pour rien ni personne, pardon. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Gardez vos projets pour vous. Ne lâchez rien. Et éloignez-vous de ces cancanages, quitte à faire un petit moment d'introspection chez vous. Parce que ça pèse un peu trop. On a tout de même, dans le jeu, on a quand même les contrats et les compromis qui arrivent. C'est des choses qui valent vraiment le coup d'être mis en place. Ok. On va aller voir du côté du steampunk le normand ce qu'il a à nous dire. Et c'est parti. Le steampunk le normand, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On va aller voir à la coupe. On a de la nouveauté dans le travail. Voilà, on a le travail et de la nouveauté. Donc on a vraiment de la nouveauté dans le travail. On est éventuellement dans le domaine des énergies. Ça peut être aussi des naissances, ça. Mais on est dans le domaine des énergies sophrologue, hypnose, énergéticienne, enfin tout ce qui est énergie. C'est un travail qui est vraiment fait pour vous, en fait, avec le soleil à côté du travail. Impeccable. Impeccable, impeccable. Ok, c'est parti. Elle s'envole pas. Non, elle n'est pas tombée. D'accord. Allez, s'il vous plaît. Allez, plus que 3. Non, pas tout le paquet, juste 3. Encore 2. Ok, elles ont sauté ensemble. En deck, qu'est-ce qu'on nous dit? En deck, on a encore la tour. Pour le coup, on est sur de l'administratif. On est, ouais, parce que j'ai les nouvelles. On a des papiers administratifs qui nous prennent la tête, qui nous stressent pas mal. Peut-être qu'il y a des manques de papier avec les inscriptions pour les enfants ou je ne sais quoi. Voyez ce qui résonne chez vous. Mais ouais, on a papier administratif. On a l'administratif qui nous prend la tête. Est-ce qu'on reçoit des nouvelles? Ok. Ok, on continue comme hier, hein. On a des coups de gueule, on a des discussions qui sont bloquées. On a le relationnel, là, on est complètement fermé, on n'a plus envie de quoi que ce soit. On a les discussions, le relationnel et l'ours qui vient pour les prises de tête. Alors c'est le charisme aussi, hein. Attention, c'est pas non plus, mais là pour le coup, il me résonne comme si on criait sur les gens et on a les blocages à côté de l'ours. Donc les discussions sont bloquées. On n'arrive plus à avancer et en fait on va mettre en place quelque chose, quoi je ne sais pas.
Mais là, on a une mise en action. Et avec le cavalier au-dessus, on décide de bouger et d'aller de l'avant. Donc, on a une mise en action avec ces deux cartes. Et cette mise en action va nous apporter la nouveauté et des solutions. On a des nouvelles solutions qui viennent à nous suite à ce dialogue rompu. Et on clôture quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Il y a vraiment quelque chose qui se termine parce que le dialogue est bloqué en fait. Des solutions arrivent, on va trouver une solution. Ce n'est pas forcément la meilleure des solutions, mais c'est une solution parmi tant d'autres. Et cette solution va quand même nous permettre d'aller vers un renouveau et de terminer avec cette partie prise de tête. Dans une autre lecture, nous avons des patrons, des personnes qui sont en patronariat, qui ont monté leur petite entreprise. Ça avance tout doucement, mais sûrement. Et on va aller vers de la nouveauté. Il y a vraiment un nouveau chemin qui se dessine pour ces personnes. On va avoir des nouvelles rencontres et des nouveaux dialogues avec donc l'ours qui nous parle aussi du patron, du charisme. On va y arriver. Le cavalier, voilà, on va... Ah non, c'est dans ce sens. Voilà. On a l'ours, on a le cavalier, donc on va de l'avant et on va aller vers cette... vers ce... Enfin, le patronariat avance, quoi. Et on a les rencontres ici. Ouah, je bégaye, c'est chaotique. Ok. On a... alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on a un homme, en l'occurrence. Un homme qui veut avancer dans sa vie, mais il a un blocage qui se présente à lui. Sur quoi, je ne sais pas. Je n'ai pas de domaine particulier. À part l'administratif ici, en deck, j'ai pas de domaine particulier. Mais cet homme veut avancer, mais il se retrouve avec des petits blocages et des solutions vont être trouvées pour lui. D'accord. Donc on a des nouvelles rencontres sociales, j'entends, hein, amicales, relationnelles. Rien de, pour l'instant, rien de particulièrement concret. On a quand même la clé qui est présente, c'est quand même une très très belle carte qui nous annonce quand même de très belles choses. Ok. Là, qu'est-ce qu'on dit? Donc les papiers administratifs qui nous stressent, ça je l'ai dit. Au niveau du foyer, oh, putain, c'est un truc de fou, ça c'est comme hier. Au niveau du foyer, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout ce que je veux. Au niveau du foyer, donc la maison, on a une routine qui s'est installée, cette routine nous pèse. Donc voilà, le foyer, l'encre et la croix, pour moi, ça me fait vraiment penser à la routine. On va couper avec cette routine, on va aller de l'avant, on décide de bouger, de se mettre en action. De ne plus rester dans cette routine parce que vraiment, on se fait suer. Voilà. D'un point de vue cœur, on a de très belles opportunités qui viennent à nous. Alors peut-être des rencontres, parce que j'ai ça avec le cœur et j'ai le lys. Donc ça peut être des rencontres, ça peut être des dates, des petites choses qui vont se produire. Mais ce sera juste passager avec la lune, car on est dans l'illusion. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous quand même. Rien ne vous empêche de vous faire plaisir et de profiter de l'instant présent. Mais ouais, mettez-vous quand même un petit peu en protection. On a des choses cachées qui vont être révélées avec le soleil derrière. Ça va nous permettre un changement, une mutation. Ça ne va pas forcément nous faire plaisir, mais ça va nous permettre de nous élever et d'aller de l'avant et de nous élever et d'aller vers des alliances vraiment très favorables. Ok. On a un coup de poker au niveau du travail. On a le travail et le trèfle. Un petit coup de poker avec l'étoile. C'est quelque chose que l'on souhaite, qui vient à nous. On va provoquer cette chance. Alors, il faut la provoquer hein, de toute façon. Hein. Rien ne vient tout seul, hein, comme tout. Provoquer cette chance. On a un petit coup de poker à faire. On a un vœu qui s'exauce. Ça peut être sympa et agréable pour vous. Qu'est-ce que la fée Morgane a à nous dire avec ce tirage? Ok. Quel est ton code d'honneur? N'oublie jamais ce en quoi tu crois et défends-le avec bravoure. Donc voilà, on a le coup de gueule hein, qui est présent. On a le fait que la discussion est stoppée et bloquée. On nous dit qu'il faut se défendre avec bravoure. De toute façon, les changements se mettent en place. Ok. D'accord. C'est trop bien. On débloque un peu la situation puisque le dialogue est rompu. C'est plutôt cool. Ok.
Ok, on va aller voir du côté de l'oracle du bonheur, que j'aime beaucoup. Ah, qu'est-ce qui vient de sauter? Ah, on avance avec le stress. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à nous dire en plus, là? Quelque chose qui s'ancre au niveau du foie. Ah, putain, c'est la routine qui ressort, quoi. C'est la routine qui ressort. La routine nous stresse. Et là, avec les cartes qui viennent de ressortir, en fait, ça me donne l'impression et la sensation que le fait de vouloir sortir de la routine, c'est sortir de votre zone de confort. Et forcément, tous autant qu'on est, quand on sort de notre zone de confort, on est forcément flippé et pas du tout rassuré. Vous inquiétez pas, tout ira bien, tout se passera bien. Ok. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'oracle du bonheur? On a des joies avec les amis, des festivités avec les amis. Aller boire un coup en ville, faire la fête ensemble. Tout est possible. On a des décisions qui se représentent à nous. On a des décisions qui se représentent à nous suite à des prises de tête. Un peu ce que je disais sur le tirage précédent. Il est bavard. Yes! On a des entretiens qui se passent super bien. Sortez de votre zone de confort et allez-y. N'ayez crainte, tout va bien se passer. Allez, on va voir à la coupe ce qu'on a à nous dire. Allez, on s'éloigne du blocage. On avait exactement la même chose tout à l'heure quand je disais que on décidait de partir et de stopper tous les blocages avec le mont et la clé qu'on avait tout à l'heure. C'est exactement les mêmes cartes en fait. On s'éloigne des blocages et on trouve des solutions. Impeccable. Allez, c'est parti. En 9 cartes, qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Allez, encore 3. Non, pas tout le paquet, j'ai dit juste 3, s'il vous plaît. En deck. On a la super carte miracle. Cette carte, elle atténue toutes les mauvaises cartes et accentue toutes les bonnes cartes. C'est génial. Et on a quoi en dessous ? Yeah, les collaborations. Oui, 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 oui. La finance. Impeccable. Bonheur. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le jeu, là? Alors, mes cartes ne veulent pas venir. Ok, alors, vous êtes concerné directement par ce tirage parce que j'ai le consultant. La consultante, c'est vous. Actuellement, vous êtes bloqué. D'après les cartes, vous êtes bloqué. Vous avez eu quelque chose qui est vécu comme une trahison. Alors, peut-être que c'est vous qui avez fait la trahison ou elle a été vécue par vous. Et en fait, cette trahison vous bloque. Alors, elle peut être bloquée soit parce que on est dans la colère ou que la situation est bloquée avec les pia-pia-pia des mauvaises langues. Soit elle est bloquée parce que vous avez des remords de ce que vous avez pu faire. Nous sommes dans la famille. On est dans les liens familiaux. Donc, il y a peut-être un petit coup qui a été fait, un petit coup de bis-bis qui a été fait dans la famille. Et il y a une situation bloquée dans le cocon familial. On a le foyer, la maison. Bien. Après toutes ces bonnes nouvelles, on est sur le printemps-été, la trahison. Parce que j'ai ça comme ça. Et là, les deux premiers, là, c'est printemps-été. Donc, on a la trahison sur printemps-été. Quelque chose qui a été vécu comme une trahison au sein du foyer. Mais, des solutions vont être trouvées et nous retrouvons la joie avec de très bonnes nouvelles qui viennent à nous et une surprise. Je ne sais pas ce que c'est. Nous ne saurons peut-être pas ce que c'est. On essaiera d'aller chercher, peut-être avec une carte par curiosité, mais j'ai un doute qu'on puisse savoir. En général, quand c'est la surprise, c'est la surprise. Mais on a quelque chose de très très bien qui vient à nous et cette très bonne nouvelle nous met en joie. Alors n'oublions pas que le blocage et la trahison, c'est pas non plus quelque chose d'énorme. C'est pas non plus quelque chose de monumental puisqu'il ne faut pas oublier qu'on a la super carte en deck. Donc elle atténue les cartes négatives. Donc c'est un petit mytho, peut-être on a oublié...
On a oublié un anniversaire, une connerie comme ça, voilà. Bah, c'est vécu comme une trahison, mais rien de spécialement méchant. Et la personne, elle fait du boudin, mais ça va s'arranger en fait. Je veux juste aller voir, on va essayer d'aller voir la surprise de ce que c'est. Est-ce qu'on va avoir une petite réponse sur la surprise? Je suis pas sûre. Non, on ne saura pas. C'est une surprise divine. C'est une surprise qui vient à vous. Quoi qu'il advienne, c'est encore la carte miracle qui a ressauté. Donc, on ne saura pas. Donc, chacun voit chez lui ce qu'il résonne. Alors, il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose de faramineux. Mais, toute petite nouvelle est bonne à prendre. J'ai une carte qui est tombée. J'arrive. C'est la séparation. Séparation de quoi? Je ne sais pas. Mais bon. Séparation de l'échec. Impeccable. On va de l'avant. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va passer au-dessus de toutes ces vilaines choses. On décide de tout couper, d'aller de l'avant. On se protège et l'univers est avec nous. C'est tranquillité. Tout va bien se passer. Ok. Je vais aller voir comment ça me parle au niveau des cartes. Elle colle un peu. On a la santé, on a l'épanouissement. C'est très bien au niveau énergétique. Santé énergétique. Enfin bref, on est bien dans sa vie, on est bien dans son corps. Tout va bien. Nous avons un homme qui évolue. Ok, on a des enfants qui vont quitter le foyer. On a de très très belles opportunités qui viennent à nous avec ces deux cartes, avec la chance et le contrat. Des belles opportunités qui viennent à nous. Et voilà ce qu'on a derrière. Évidemment, on se sépare. On se sépare et on s'éloigne de toute cette jalousie et de toutes ces vilaines choses. Ça nous pèse trop et on décide d'aller de l'avant. Ok. On a toujours les collaborations là qui sont présentes avec la carte miracle, impeccable. On a un manque de confiance qui est présent et ce manque de confiance va nous mettre en échec. Faites-vous confiance parce qu'au final, on a la réussite au bout du chemin. Donc, faites-vous confiance. Et d'un point de vue financier, on a la tranquillité, impeccable. Tac, tac. Allez, les plumes, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire avec ce tirage ? Ok. Ce fut brève. Oh, mais j'en ai deux encore. Allez, prenons les deux. Nous avons la plume noire et violette. Cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi. La connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et la connaissance divine. Tu es sur le chemin spirituel. Alors pour toutes les personnes qui sont en cours d'évolution spirituelle, ce message est pour vous. On vous conseille de vous fournir une améthyste. C'est très très intéressant. Moi j'en ai aussi des améthystes, j'en ai un peu partout. Et ça fait du bien. Ok, ensuite on nous dit le perroquet. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments. Donc le fait de sortir de ce blocage par rapport à cette fameuse trahison, peut-être dire ce qu'il y a à dire. Dire des mots MAUX sur les mots... Non, mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, c'est mieux dans ce sens. Ça peut vous libérer, vous faire du bien, vous retrouverez la paix intérieure et c'est vraiment agréable de se sentir très léger. Elle t'invite à t'exprimer tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieux quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Voilà, donc évacuer ce qu'il y a à évacuer. Mettre les mots sur les mots, mais au bon moment, au bon endroit. On va pas aller mettre dans la tête de son frère ou de sa sœur, par exemple. Je vais donner un exemple bateau. On va pas mettre en pleine tête à son frère ou sa sœur. Ouais, tu m'as dit ça, t'as oublié mon anniversaire, j'ai été super vexée. On va pas lui dire ça en plein milieu de place publique, quoi. On garde ça en intimité et on fait ça, on fait les choses correctement et intelligemment. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!